Chers amis, voici la suite de notre série. En espérant que vous puissiez la regarder sans trop de complications. C'est la suite de Retour à l'ordre ancien, mais effectivement, dans ce numéro-là, nous allons continuer ce que nous avons déjà commencé à regarder dans le numéro précédent, à savoir la question vraiment de problèmes mentaux, psychiques, cognitifs. Et bien que ce soit Retour à l'ordre ancien, il sera moins question dans cet épisode de comparaison entre les deux religions, l'ancienne et la plus nouvelle. Mais nous avons déjà beaucoup détaillé les différences. Et là, nous allons nous focaliser véritablement sur la religion ismaélite. Il y a beaucoup d'autres aspects aussi, je n'ai pas du tout évoqué, très très peu, il me semble, l'aspect polythéiste ancien, parce que c'est un mélange, bien sûr, hein, ça prend toujours des éléments existants dans la psyché commune et les pratiques collectives, mais c'est pas là-dessus que je me focalise, d'autres le font, mais ce n'est pas du tout mon angle d'attaque. En tout cas, ça ne l'a pas été jusqu'à présent. Nous n'en aurons pas fini avec ce numéro-là, non, parce que le sujet est vaste et je me suis rendu compte quand même au cours de mes recherches et tout en faisant ces émissions qu'il y avait des gens qui s'étaient quand même intéressés à la question mais que c'était pas forcément très facile à trouver. Des psychiatres, des gens qui ont analysé l'ensemble du phénomène guillemets religieux, enfin du contenu de cette religion de façon clinique. Donc nous allons continuer notre étude. Et puis j'ai des choses intéressantes pour vous aussi du point de vue historique et du point de vue de remise en perspective qui était prévu, mais ça nous entraîne loin. On tire ce fil et il nous entraîne à sa suite. Donc je vous dis à tout à l'heure sur Odyssée, sur BitChute. Bon courage à vous pour la suite de ce jeu de pistes. Je vous rappelle que fondamentalement je n'y suis pour rien et que je fais au mieux avec vous, comme vous. Voilà, tout ce que je peux dire. Hein. À tout à l'heure, mes hommages, bon courage et une pensée pour tous ces gens. Bon, il y a les 7 dirigeants du parti qui se sont fait rectifier avant les élections. On sent bien que là, il faut pas que ça leur échappe aux gens qui sont en contrôle de la scénarisation de commencer déjà de la prophétie autoréalisatrice, donc là ils sont sur les dents. Il y a eu l'ami Kirk. Un Kirk, ça veut dire église. Hein. Pas en anglais, parce que c'est du saxon, c'est du... Comment on dit, c'est des langues nordiques, tout ça. Mais ça veut dire église, c'est marrant, hein. Église, pas mosquée. Et puis Achour. Ah oui, Achoura, c'est un peu étrange, mais bon... cet homme, ce chrétien irakien qui s'est fait égorger chez lui, parce que c'était quelqu'un d'actif sur les réseaux, chez lui dans son hall d'entrée, parce que c'était quelqu'un d'actif sur les réseaux, membre d'une toute petite minorité chrétienne d'Orient, parlant et évangélisant en arabe, avec une audience, vous imaginez, absolument minimale. Quelqu'un qui avait fui l'Irak à cause des persécutions religieuses. Bon, il a trouvé la sortie, qu'il repose en paix. Un handicapé, donc le mec n'a pas pu s'enfuir. Mais rassurez-vous, son agresseur a pu s'enfuir. Et la police, vous serez content de l'apprendre, ne privilégie absolument aucune piste. Ouais, égorgement, du sang partout, un Irakien chrétien en fauteuil roulant. Oui, on se demande si c'est pas de sombres affaires de drogue. Bien sûr, c'est vrai. Faut rien écarter. C'est comme les 6 morts naturelles. Suicide naturel ou pas d'ailleurs, infarctus naturel ou de ces nationalistes allemands. Ouais. Et ça commence à chauffer et à souffler dans les plumes, les amis. Accrochez-vous, béni soit notre Seigneur, quel qu'il soit, pour ceux qui ont du mal avec ça, que Dieu nous garde.